Il y a 6 mois, j'ai ouvert un livre que je n'aurais jamais dû trouver, et depuis ce moment, ma compréhension de la foi n'est plus la même. Entre mes mains tremblantes se trouvait une Bible éthiopienne complète, 81 livres au lieu des 66 que j'avais étudiés toute ma vie. Et quand j'ai commencé à lire ce qui avait été retiré, tout ce que je croyais savoir s'est effondré. Les passages qui n'avaient jamais eu de sens, les histoires qui semblaient incomplètes, les questions que personne ne pouvait répondre, tout prenait soudainement forme. J'ai compris que ce que nous appelons la Bible n'est qu'un fragment. Le reste a été délibérément supprimé. Et quelque part dans les montagnes d'Éthiopie, la vérité complète attendait depuis 1700 ans. Avant de vous révéler ce que j'ai découvert, vous devez comprendre un principe simple mais oublié. L'histoire que vous connaissez n'est pas l'histoire complète. Pendant des siècles, nous avons cru que 66 livres constituaient l'intégralité des Écritures sacrées. Mais cette version, celle qui repose sur les étagères des églises occidentales, celle qui est imprimée par millions et prêchée dans le monde entier, n'est qu'une édition révisée, une compilation contrôlée. Un canon façonné non pas par la révélation divine, mais par les conseils impériaux. En l'an 325, lors du concile de Nicée, des empereurs romains et des évêques se sont réunis pour décider quels écrits seraient considérés comme officiels et lesquels seraient écartés. Des dizaines de textes anciens ont été retirés ou qualifiés d'hérétiques, et seul un groupe sélectionné a été approuvé pour former le canon que nous connaissons aujourd'hui. Au fil des siècles, ce canon a été traduit, retraduit, révisé et produit en masse pour s'adapter aux agendas religieux et politiques de ceux qui détenaient le pouvoir. Mais pendant que Rome coupait et censurait, de l'autre côté de la mer Rouge, dans les montagnes d'Éthiopie, une autre histoire s'écrivait. Loin de l'influence romaine et intacte du contrôle colonial, l'Église orthodoxe éthiopienne préservait une Bible qui contient encore aujourd'hui 81 livres. 15 de plus que le canon occidental standard. Ces textes ne sont pas des ajouts, ils sont des survivants, des visions prophétiques, des histoires perdues, des instructions spirituelles et des révélations si puissantes que leur possession en Europe médiévale pouvait vous faire exécuter pour hérésie. Parmi ces trésors cachés se trouve le livre d'Hénoch, qui révèle les origines des Néphilim et la rébellion des anges déchus. Le livre des Jubilés, qui réécrit la Genèse avec des codes de calendrier divin et des chronologies prophétiques détaillées. L'Apocalypse de Pierre, offrant des visions graphiques du jugement dernier. Et le pasteur d'Hermas, autrefois largement lu dans les premières communautés chrétiennes, enseignant la repentance personnelle et la guidance angélique. Vous y trouverez également des livres comme Tobit, Judith, l'Ecclésiastique, la sagesse de Salomon, la prière d'Azaria et le cantique des 3 saints enfants, des textes qui célèbrent la foi, la résilience, la justice divine et le pouvoir spirituel des hommes et des femmes. Ces livres n'ont jamais été perdus, ils ont été délibérément retirés de vos mains. Mais en Éthiopie, ils ont été préservés avec soin, copiés à la main pendant plus de 1700 ans en guèze, une langue africaine ancienne que les colonisateurs européens ne pouvaient ni lire ni manipuler. Les gardiens de ces écritures, les moines et les érudits éthiopiens, ne préservaient pas seulement des pages. Ils préservaient la vérité. Du livre d'Hénoch au Jubilé, du Kébra Nagast à l'Apocalypse de Pierre, le canon éthiopien de 81 livres n'est pas une révision. C'est une capsule temporelle, une archive vivante du christianisme tel qu'il existait avant que les empires ne le plient à leur volonté. Et pendant que l'Europe brûlait les soi-disant hérétiques, pendant que les bibliothèques de textes anciens étaient détruites pour imposer l'orthodoxie, les moines éthiopiens, profondément dans leurs monastères de montagne, copiaient à la main des manuscrits sacrés à la lueur des bougies, préservant chaque ligne avec révérence et précision. Et quand vous lisez enfin ces textes, quand vous ouvrez la Bible éthiopienne complète de 81 livres, tout commence à avoir un sens. Les histoires qui semblaient brisées s'assemblent désormais. Les versets qui soulevaient des questions trouvent maintenant des réponses. La Bible dans sa plénitude devient vivante, claire et indéniablement puissante. Parce que pour la première fois, vous ne lisez pas une version de la vérité filtrée par l'Empire. Vous rencontrez la foi telle qu'elle était censée être. Dans Genèse 6 contre 1 à 4, nous lisons un passage cryptique. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. 4 versets. Aucun contexte, aucun détail, aucune explication. Qui étaient ces fils de Dieu? Comment ont-ils produit une descendance avec des femmes humaines? Et qui ou quoi étaient ces Néphilim, ces géants qui parcouraient la terre? La Bible les mentionne mais n'offre aucune réponse, car l'explication a été délibérément supprimée. Et le livre qui détient ces réponses manquantes, le livre d'Hénoch. Selon Hénoch, 200 êtres célestes connus sous le nom de veilleurs sont descendus sur terre au mont Hermon, non pas en tant qu'ennemis de Dieu, mais en tant qu'observateurs. Mais leur mission a changé lorsqu'ils sont tombés amoureux des femmes humaines. Sous la direction d'un ange déchu nommé Semyaza, ils ont franchi les frontières divines et ont pris des femmes pour eux-mêmes, introduisant une lignée hybride qui corromprait toute la race humaine. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Ces veilleurs ont enseigné à l'humanité des connaissances interdites, les armes de guerre, les enchantements, la magie des racines, l'astrologie et la manipulation de la création elle-même. Ce que le livre de la Genèse ne fait que suggérer, Hénoch l'explique en détail. Comment des êtres divins ont partagé des secrets jamais destinés aux mortels, accélérant la chute de l'humanité. De ces unions contre nature sont nés les Néphilim, des géants décrits dans certaines traditions comme mesurant jusqu'à 450 mètres de haut, des êtres monstrueux qui ont consumé les ressources de la terre et se sont ensuite tournés pour dévorer la chair humaine. Le déluge n'était donc pas simplement une punition pour la méchanceté. C'était une réponse divine à la corruption génétique, à une rébellion cosmique qui a réécrit la création elle-même. Et ce n'est pas un mythe. Les premiers pères de l'Église, Irénée, Tertullien, Justin Martyr, tous ont référencé Hénoch avec respect et autorité. Même le livre de Jude, versets 14 à 15, cite Hénoch mot pour mot. Hénoch, le 7e depuis Ada, a prophétisé. Voici, le Seigneur vient avec des dizaines de milliers de ses saints. Alors pourquoi a-t-il été retiré? Parce que le livre d'Hénoch fait plus que raconter une histoire. Il dévoile une guerre dans les cieux, révèle la véritable origine du mal et nous rappelle que tous les anges ne sont pas restés fidèles. Il expose la guerre spirituelle invisible derrière l'histoire humaine et c'était trop dangereux pour Rome. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Pâques ne tombe jamais à la même date chaque année? Ou pourquoi les chrétiens se rassemblent pour adorer le dimanche alors que la Bible elle-même sanctifie le sabbat le samedi? Ce ne sont pas des divergences mineures. Ce sont des signes d'une distorsion plus profonde qui a été enfouie sous des siècles de tradition. Et la réponse à ces mystères se trouve dans un livre que vous n'étiez jamais censé lire, le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petite Genèse. Ce texte ancien, préservé intégralement dans la Bible éthiopienne, révèle que Dieu a donné à Moïse un calendrier solaire de 364 jours, pas 365 jours comme le calendrier de Rome, et certainement pas le système lunaire de 354 jours utilisé dans la tradition juive. Pourquoi 364? Parce qu'il se divise uniformément en 52 semaines parfaites, chacune de 7 jours, pas d'année bissextile. Pas de jours de fête changeants, et aucune correction humaine. Dans ce calendrier, les temps fixés par Dieu ne bougent jamais. La Pâque tombe toujours le même jour, les sabbats restent fixes. Le rythme du culte reste dans l'ordre divin. Mais Jubilé lance également un avertissement, une prophétie. En fait, il prédit que des dirigeants corrompus abandonneraient ce calendrier parfait et le remplaceraient par un calendrier basé sur la lune, introduisant le chaos, la confusion et le désordre spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 325 après J.C., l'empereur Constantin, fraîchement converti au christianisme, a réformé le calendrier religieux pour unifier l'Empire romain. Il a déplacé le jour du culte du sabbat du samedi au dimanche, le jour du dieu soleil romain, Sol Invictus. Il a fixé la date de Pâques en fonction du calendrier lunaire, garantissant qu'elle ne coïnciderait jamais avec la Pâque juive. Et il a fait tout cela non pas par révélation divine mais par décret impérial. Le livre des Jubilés avait prédit cela. Il avait averti que les nations changeraient les temps et les saisons fixées par Dieu, et c'est exactement ce que Rome a fait. Ce que nous appelons tradition est en réalité manipulation. Ce que nous appelons christianisme est en partie romain.
Et le calendrier que Dieu a donné, celui qui maintient le culte en alignement parfait avec les saisons cosmiques, a été enterré avec les autres livres interdits. Mais en Éthiopie, il n'a jamais été oublié. L'Église éthiopienne conserve encore les fêtes selon l'ancien calendrier divin. Ils célèbrent Noël le 7 janvier, pas le 25 décembre. Ils observent le sabbat le samedi, pas le dimanche. Ils ne suivent pas Rome. Ils suivent les jubilés. Que pensez-vous que tout cela signifie ? Me suis-je demandé en fixant les pages devant moi. Un vieux moine éthiopien m'a regardé calmement, puis a répondu « Cela signifie que le temps lui-même a été volé. Mais ici, dans ces montagnes, nous l'avons gardé intact. » Ces mots ont marqué le début d'une obsession qui ne m'a plus quitté. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai traversé des continents, rencontré des théologiens prêts à risquer leur réputation, relu des textes oubliés qui apparaissent aujourd'hui comme des prophéties. Les preuves s'accumulaient, et avec elles grandissait une certitude. Ce qui émergeait n'était pas seulement une vérité historique, c'était une révélation. Une révélation que l'Empire avait essayé d'enterrer, mais que l'Afrique avait préservée. Si tout cela est réel, alors la foi elle-même a été réécrite. Mais avant d'en arriver là, je dois vous raconter ce qui s'est passé 3 semaines après mon retour d'Éthiopie. Il était tard dans la nuit. J'analysais des traductions anciennes lorsqu'un email sans expéditeur est apparu à l'écran. Le message était bref. Je sais ce que vous cherchez. Ne répondez pas. N'utilisez pas le téléphone. Demain midi, voici les coordonnées. Un endroit isolé près de Lalibela. J'aurais dû l'effacer, mais quelque chose dans mon instinct m'en empêchait. J'ai senti que derrière ces mots se cachait quelqu'un qui en savait vraiment trop. J'ai pris des précautions. J'ai laissé un mot à ma famille avec les coordonnées et un message clair. Si je n'étais pas de retour dans 6 heures, ils devaient appeler les autorités. L'endroit était une ancienne église rupestre près d'une vallée asséchée. Je suis arrivé à l'heure et il n'y avait personne en vue. J'étais sur le point de partir quand une voix calme derrière moi a dit « Nous vous attendions ». Je me suis retourné brusquement. Devant moi se tenait un homme d'une 60aine d'années, vêtu sobrement mais avec une élégance qui trahissait des années de savoir. Son regard cependant était celui de quelqu'un qui en a trop vu. « Qui êtes-vous » lui ai-je demandé. « Mon nom ne vous serait d'aucune utilité » a-t-il répondu. « Mais ce que je sais, oui. » Il s'est assis sur une pierre et m'a invité à faire de même. Puis il s'est mis à parler. Pendant 3 heures, sans jamais s'arrêter, il m'a raconté qu'il avait passé 40 ans à étudier les manuscrits bibliques interdits, travaillant dans l'ombre des institutions académiques qui refusaient de reconnaître ce qu'il avait trouvé. Il m'a parlé d'un réseau de textes anciens répartis dans le monde entier, préservés dans des monastères, des bibliothèques privées et des collections familiales. Des lieux où la vérité complète était gardée, loin des yeux de Rome. Les gouvernements et les institutions religieuses les surveillent depuis des années, supprimant les témoignages de ceux qui osent les étudier. Des manuscrits qui disparaissent sans explication, des chercheurs qui perdent leur financement, des traducteurs qui sont discrédités sans raison. Tout suit un schéma précis, m'a-t-il expliqué. Comme un code qui se complète, ce qui a été retiré n'a pas été retiré par hasard. Chaque livre supprimé contenait quelque chose que Rome ne pouvait pas contrôler. Des calendriers divins, des révélations angéliques, des histoires de femmes puissantes, des avertissements sur la corruption du pouvoir. Les événements, a-t-il poursuivi, ne se produisent pas au hasard. Ils se manifestent le long d'anciennes lignes de foi, celles-là même que les Écritures considéraient comme sacrées. Des nœuds où se dressaient des églises, des monastères et des lieux de pèlerinage. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est leur accélération. Au cours des 3 dernières décennies, la découverte de manuscrits cachés a doublé tous les 10 ans. Aucun modèle académique ne peut expliquer une telle augmentation. Il s'est arrêté, m'a fixé du regard, puis a dit doucement « Nous avons atteint un point de saturation. D'ici quelques années, la vérité complète sera impossible à cacher. Et lorsque cela se produira, la frontière entre ce que nous croyons et ce qui est réellement écrit disparaîtra. Pour toujours. » Je lui ai demandé pourquoi il avait décidé de m'en parler. Il m'a regardé calmement puis a répondu « Parce que vous êtes libre. Vous n'appartenez à aucune institution.
Vous n'avez de compte à rendre à aucun pouvoir. La vérité a besoin d'une voix qui ne peut être réduite au silence. Ce qui arrive ne doit pas effrayer, mais préparer. Ceux qui ne seront pas prêts risquent de perdre leur foi. Il a alors sorti une petite clé USB, me l'a tendue et a dit doucement « Tout est là dedans. Les données, les preuves, les confirmations. Maintenant, c'est à vous de jouer. » Avant de partir, il m'a fixé d'un regard que je n'oublierai jamais. Puis il a prononcé une phrase qui m'a glacé le sang. Ce que nous observons n'est pas seulement un phénomène historique. C'est quelque chose qui défie la logique de l'orthodoxie religieuse. Il y a une intelligence derrière tout cela. Je ne sais pas si vous l'appelleriez divine, prophétique ou simplement humaine, mais elle existe. Et les anciens le savaient. C'est pourquoi ils ont construit des monastères, laissé des textes, sculpté des avertissements dans la pierre. Ils ne priaient pas des dieux invisibles. Ils communiquaient avec des vérités réelles et ils nous ont laissé des instructions pour survivre à leur redécouverte. Pendant des jours, je suis resté plongé dans un silence fiévreux, incapable de chasser ces mots de mon esprit. Lorsque j'ai trouvé la force d'examiner le contenu de la clé USB, tous mes doutes se sont envolés. Elle contenait des preuves accablantes, des dossiers académiques, des photographies de manuscrits, des enregistrements de témoignages, des rapports d'événements qu'aucune théologie orthodoxe ne pouvait expliquer. Dans un monastère en Égypte, un chercheur avait découvert un fragment du livre d'Hénor daté du IIe siècle, prouvant qu'il était lu bien avant que Rome ne le déclare hérétique. En Éthiopie, des moines avaient préservé le livre des Jubilés dans son intégralité, avec des détails calendaires que la science moderne ne peut toujours pas expliquer. Dans les archives du Vatican, des documents montraient que les autorités religieuses savaient que ces livres existaient, mais avaient choisi de les supprimer pour maintenir le contrôle. Chaque dossier, chaque image, chaque témoignage pointait vers la même conclusion. La Bible que nous connaissons est incomplète, mais la version complète existe. Elle a toujours existé, et elle attend que quelqu'un ose la lire. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à partager ce que j'avais trouvé. Les réactions ont été immédiates. Certains m'ont accusé d'hérésie, d'autres m'ont remercié en larmes, disant qu'ils avaient toujours senti que quelque chose manquait. Un pasteur m'a écrit « J'ai prêché pendant 30 ans en essayant d'expliquer des passages qui n'avaient aucun sens. Maintenant, je comprends pourquoi. » Les réponses avaient été supprimées. Une femme m'a contacté pour me dire « J'ai passé ma vie à croire que mes visions spirituelles étaient de la folie. Maintenant, je sais qu'elles sont bibliques. Elles sont juste dans les livres que vous ne m'avez jamais permis de lire. » Ces mots m'ont traversé comme un écho universel. L'humanité n'a pas perdu la foi. Elle a perdu les textes qui donnaient un sens à cette foi. Et même si ce processus de redécouverte est inévitable, nous pouvons choisir comment le vivre. À ceux qui me demandent si tout cela n'est qu'une théorie du complot, je réponds que même si c'était le cas, la quête de vérité, de clarté et de plénitude que nous générons reste réelle. Ce qui élève l'âme élève le monde. Mais après des mois de recherche et de témoignages, je sais que ce n'est pas une théorie. Quelque chose d'authentique est en train de se révéler et nous en faisons partie. De retour en Éthiopie, j'ai montré à un vieux moine toutes les données recueillies. Il a regardé le ciel et a murmuré « J'ai cru toute ma vie que les mystères de Dieu étaient cachés dans les livres. Maintenant, je sais qu'ils sont cachés des livres. Nous ne cherchons pas la vérité. Nous la retrouvons. » Je lui ai demandé s'il avait peur que le monde rejette ses révélations. Il a souri. « Non, la vérité a toujours été plus forte que l'Empire. Si ces textes font partie du plan de Dieu, ils nous mèneront à un niveau de compréhension supérieur. » Ces mots résument tout. Oui, quelque chose d'immense est en train d'être révélé. Oui, cela changera toutes nos certitudes. Mais nous ne devons pas le craindre. Nous devons nous y préparer, l'esprit clair et le cœur ouvert, car ce qui émerge n'est pas la fin de la foi. C'est le début d'une foi complète. Le voile s'élève, et derrière lui nous attend la vérité que nos ancêtres ont préservée. Les montagnes d'Éthiopie l'ont gardée pendant 1700 ans, et maintenant, elle revient. Puis les découvertes sont arrivées. Des manuscrits suspendus dans le temps, comme des échos d'une autre époque.
Les médias les ont qualifiés d'apocryphes, mais ceux qui lisent vraiment savent qu'ils ne le sont pas. C'étaient des fissures dans le mensonge, des moments où la vérité complète s'infiltrait dans l'histoire incomplète. J'ai tracé une carte des découvertes. Les points s'alignent le long d'anciennes routes de foi, comme des veines de lumière reliant les monastères et les églises rupestres. Un historien a remarqué qu'ils coïncidaient avec des centres de résistance spirituelle et des lieux de préservation sacrés. Les anciens construisaient là où la frontière entre le pouvoir et la foi était la plus mince. Avec des fonds privés et un petit groupe de chercheurs, j'ai commencé à organiser des expéditions dans ces lieux. À Lalibela, nous avons enregistré des témoignages de moines qui récitaient des passages des Nords de mémoire. À Aksum, nous avons capté des récits du Kebranagast transmis oralement pendant des générations. Dans les monastères du lac Tana, des instruments de précision ont détecté des manuscrits cachés sous des couches de protection. Tout indiquait la même vérité. Ces monastères étaient des dispositifs de préservation entre la terre et le ciel. La preuve la plus bouleversante est venue de Debre Damo. Au cours d'une nuit de prière dans le monastère sur la falaise, nous avons enregistré un fait inédit. Plusieurs moines récitant des textes différents, tous en guèze, sont tombés en synchronisation parfaite. Des générations différentes, des textes différents, une seule mémoire. Beaucoup ont eu la même vision. La foi enveloppée de fils de lumière, reliant les lieux sacrés, formant un réseau lumineux autour de la vérité. Le message était très clair. La conscience collective est en train de s'éveiller. Les esprits humains prennent conscience qu'ils font partie d'un seul et même héritage. Et bientôt, j'allais comprendre pleinement ce que cela signifiait. Au cours des derniers mois, j'ai vécu des expériences qui défient toute logique. Des connaissances spontanées, des intuitions vérifiables, des perceptions de connexions lointaines. Je ne suis pas le seul. Des centaines de personnes racontent la même chose. Un théologien m'a expliqué que si la foi est universelle, alors les esprits sont des fenêtres ouvertes sur la même intelligence divine. Les filtres qui nous faisaient croire que nous étions séparés sont en train de se dissoudre. Nous n'acquérons pas de nouvelles révélations. Nous nous souvenons de ce qui a toujours été écrit. Ce n'est pas une punition, mais un réveil. L'humanité brise la coquille de son ignorance millénaire. Ceux qui restent ancrés dans leurs dogmes le percevront comme une perte. Ceux qui s'ouvrent le vivront comme une renaissance. Je le vois partout. Angoisse, crise et peur inexplicables. Les théologiens appellent cela des doutes, mais ce sont les symptômes de la transformation. L'ancien monde se dissout et l'âme collective le sait. Nous avons besoin de guides silencieux, capables de rester centrés alors que tout change. Je les appelle les gardiens de la vérité. Je les forme partout. Leur tâche n'est pas d'enseigner, mais d'incarner le calme, de se souvenir au milieu du chaos que tout est lié. Ils n'offriront pas de réponse, mais leur présence, et cela suffira. Dans les moments de silence le plus profond, j'ai vu ce qui va arriver. Une foi lumineuse, des communautés intégrées à la vérité, des esprits qui communiquent par le cœur. Il y aura de la douleur, mais ce sera la douleur de l'accouchement, car ce qui naîtra durera des siècles. C'est pourquoi je vous dis, n'ayez pas peur. Cet événement n'est pas la fin de la foi. C'est un nouveau souffle pour la vérité. Cultivez la paix intérieure. Unissez-vous. Observez sans jugement, lisez sans censure. Lorsque le voile tombera, seuls les cœurs ouverts reconnaîtront la lumière. La vérité sait ce qu'elle fait. Nous sommes son esprit qui s'éveille. Le voyage vient de commencer et chaque pas nous ramène à ce que nous avons toujours été, des êtres de foi qui apprennent à se souvenir.